Mali. Plusieurs centres de santé sont confrontés à des difficultés d'approvisionnement en eau potable et aux mauvaises conditions d'hygiène et d'assainissement. Pour apporter une réponse à ces difficultés et prévenir les infections en milieu de soins, WaterAid Mali, en partenariat avec l'OMS, CDC Atlanta et la Direction nationale de la santé, a initié en 2015 un projet pilote de 3 ans intitulé « Améliorer l'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement dans les districts sanitaires de Bla et de Kourou ». Le projet a concerné 23 centres de santé, dont 12 dans le district sanitaire de Bla et 11 dans le district sanitaire de Kourou. L'intervention a porté essentiellement sur le renforcement des capacités des acteurs, la fourniture des services d'eau potable, d'hygiène et d'assainissement, ainsi que l'influence des politiques. L'intervention de WaterAid Mali a non seulement changé le visage des centres de santé couverts par le projet, mais aussi a contribué à la prévention des infections en milieu de soins. La première des choses, d'abord, c'est améliorer les conditions de travail du personnel. La deuxième chose, c'est très important par rapport à la lutte contre les infections. Et les femmes qui arrivent, c'est un constat. Nous sommes en train d'initier une étude, mais on n'a pas encore les résultats préliminaires. On voit quand même qu'il y a peu d'infections chez ces femmes qui viennent de ces 11 aires de santé par rapport aux autres. Avant, on avait un puits traditionnel. Donc, moi-même, j'apportais de l'eau de ce puits à la maternité pour mes besoins. Au niveau de la maternité, il y avait des infections néonatales. Donc, après l'accouchement, 5 jours, 6 jours, les nouveaux-nés revenaient vraiment avec des fièvres. Maintenant, on gagne du temps. Toutes les salles sont alimentées vraiment d'une source d'eau. On prend l'eau à côté après chaque activité. On lave nos mains ici. Sinon, avant, on partait jusqu'à nos domiciles pour laver les mains. L'un des changements remarquables dans les centres de santé couverts par le projet, c'est l'adoption des bonnes pratiques d'hygiène, non seulement par le personnel de santé, mais aussi par les patients et les accompagnants. L'une des particularités du projet réside dans son approche d'intervention, à savoir la responsabilisation des acteurs, la fourniture des services et l'influence des politiques. Je pense que nous avons fait beaucoup de choses différemment. La première chose que nous avons fait différemment, c'est le type de collaboration, de partenariat que nous avons eu avec les différents acteurs. Nous avons responsabilisé les acteurs de la santé, du niveau local au niveau national. Ils ont pris le devant, ils ont pris le lead, ils ont été ceux qui ont mené ce projet. L'autre chose qui est vraiment différente, c'est qu'à WaterAid, nous croyons au fait de vraiment lier la pratique à la politique. Et donc, nous ne nous contentons pas de fournir des services, mais nous utilisons ce que nous faisons comme des évidences pour un changement, pour une influence, pour un changement à une échelle plus grande. Donc, au-delà des technologies, au-delà des infrastructures, nous apportons de l'influence, nous apportons de l'évidence pour dire et faisons quelque chose pour que la situation se généralise, pour que d'autres acteurs épousent, mais aussi pour que l'État investisse plus dans ce secteur. Les parlementaires qui ont visité les réalisations du projet entendent jouer leur partition pour que soit amélioré l'approvisionnement en eau potable, l'hygiène et l'assainissement dans les centres de santé. Nos deux commissions, avec l'accompagnement qu'a fait WaterAid, nous a pu faire passer sur terrain pour que vraiment on puisse faire nous-mêmes le constat. Et le constat a été formidable. Et je crois qu'en termes d'impression, c'est d'abord de très bonnes impressions. Et ces programmes, ces projets, nous devons pouvoir les accompagner et les maintenir pour que vraiment le minimum puisse être fait par nos partenaires, mais surtout que nos populations puissent bénéficier du maximum de profit qui est l'eau. Ce projet peut servir de modèle pour d'autres acteurs voulant intervenir dans les centres de santé en matière de fourniture des services d'eau potable, d'hygiène et d'assainissement.